Article de formation pour les médecins généralistes avec 3 présélectionnés. La revue du Prat sur la fertilité, la revue de médecine interne sur les symptômes médicalement inexpliqués, et puis la revue du Prat en médecine générale sur les complications des tatouages. Vous savez que c'est un sujet tout à fait d'actualité, puisqu'il y a eu une consultation pour supprimer les tatouages qui a été ouverte à Saint-Louis et qui explose totalement. Et le gagnant est la revue de médecine interne avec la prise en charge des symptômes médicalement inexpliqués en médecine interne. Et alors, logiquement, s'il n'y a pas d'erreur, pardonnez-moi ce soir s'il y a des petites erreurs, parce que parfois on n'a pas les bons noms, c'est Olivier Nardon, je crois, qui nous rejoint pour recevoir le prix. Voilà, sous vos applaudissements. Attention, pas d'élongation. Là, ça serait plutôt le quadriceps, mais à l'heure actuelle, c'est plutôt les adducteurs. Et je vous rassure, Neymar va beaucoup mieux. C'est pour ceux que ça intéresse, hein, c'est pas un problème. Voilà, alors, donc vous êtes, si j'ai bien compris, médecin généraliste à l'IME, et vous travaillez également à l'université Pierre et Marie Curie. On a à peu près tout dit. Bon. Alors, ça aussi, c'est un article absolument passionnant, parce que les symptômes médicalement inexpliqués, quand on fait de la médecine, on se rend compte que bien souvent, on est un tout petit peu dans le tunnel, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout ce qu'a le patient. Et est-ce que c'est une façon pour vous de... C'est une dénomination internationale? Comment? C'est une dénomination internationale, symptômes médicalement inexpliqués? Alors, il y a plein de dénominations qui regroupent un peu la même chose, hein. En anglais, c'est MUS, Medical Unexplained Symptom. Voilà. Alors, moi, ce qui m'a intéressé dans cette affaire, c'est que, bon, ça, en fin de compte, ça veut dire globalement qu'on ne sait pas trop ce qu'a le patient, hein, ça se résume à ça. Ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est est-ce que, et c'est la question qu'on se pose toujours, jusqu'où faut-il aller dans les explorations? Alors, j'avais écrit quelques petites choses. Ah, si vous avez écrit des choses, allez-y. Hein. Moi, je pose mes questions et vous avez vos réponses. Hein. Je sais pas dit. Voilà, probablement pour me rassurer, j'avais écrit quelques petites choses. Ouais. Donc, je vais essayer de vous lire ces quelques mots. Bon, déjà vous dire que je suis évidemment très ému et honoré d'être là. Et aussi très heureux. Mais les premières personnes auxquelles je pense en premier et que je souhaite avant tout remercier, ce sont les patients. Comme l'approche en contexte de symptômes inexpliqués nécessite une modification des habitudes, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je ferai les autres remerciements à la fin. Ce que je souhaite en effet remercier les patients avant tout parce que j'ai le sentiment profond, et ce n'est pas une posture de l'esprit, mais un ressenti au plus profond de moi que ce sont les patients qui nous apprennent tout. Enfin, je pense l'essentiel. Si je suis ici, donc c'est pour recevoir un prix pour un article qu'on a coécrit donc avec Brigitte Rank, qui est donc PUPH en médecine interne à Pompidou. Elle ne pouvait pas être présente ce soir, elle s'en excuse, elle est à Londres ce soir. Le thème de notre article nous tenait en effet très à cœur parce qu'il n'est pas, quasiment pas, ou pas encore, enseigné en formation médicale initiale. Pourtant, il représente 20 à 30% de nos consultations à tous, grosso modo. Oui, que nous soyons médecins généralistes, internistes, rhumatologues, neurologues, cardiologues, je ne vais pas tous les citer, urgentistes aussi, nous avons grosso modo une consultation sur 3 qui ne rentre pas dans une case. Pourtant, nous aimons bien cela, ça nous rassure de mettre les patients dans une case, avec un diagnostic focal, clairement répertorié. Et là, ce n'est pas le cas. Ces patients ont donc des symptômes qu'on dit médicalement inexpliqués. De nombreuses autres dénominations qui sont plus courantes, comme la dénomination troubles ou symptômes fonctionnels. On a plus l'habitude de ça. Dans la suite des mots, là, je vais utiliser le mot SMI pour que ce soit plus simple. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est toutes ces situations où les patients ont vraiment des symptômes, mais que nous, médecins, nous n'expliquons pas. Ne pas avoir d'explication. Mais c'est quand même moi le docteur. C'est quand même moi le détenteur du savoir. J'ai fait plus de 10, 12 ans d'études, parfois plus. Il n'est pas pour moi concevable, encore moins acceptable de ne pas savoir. Ce d'autant plus que j'ai souvent demandé beaucoup d'examens complémentaires, multiplié les avis de spécialistes et dépensé beaucoup d'énergie.
Alors non, je ne vais pas me laisser mettre en échec. Mes mots ou attitudes ne varient pas beaucoup. Vous n'avez rien, tout est normal, il n'y a aucune anomalie, mais ils consultent ces patients. En plus, ils font souvent du nomadisme médical. Allez, je me lance, je leur dis. C'est dans la tête, c'est psy. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. Ces patients ont l'air de l'avoir reçu comme un jugement et se sentent rejetés par la médecine. Parfois, à bout, il m'est même arrivé de leur dire « Mais vous coûtez une fortune à la collectivité alors que vous n'avez rien !» Ces situations et ces patients m'épuisent. Près d'une consultation sur 3. Des symptômes inexpliqués chroniques, ça fait des années. Subaigus, quelques semaines, quelques mois, ou aigus, quelques jours. Faudrait-il s'y prendre autrement ? Bon, si je reviens à la réalité de ce qui se passe dans ces consultations. Vous avez que 2 feuilles, rassurez-moi. Il y en a que 2. Bon, d'accord, ça va. Est-ce que c'est bien pour vous que je fais ça ? Parce que d'habitude, je n'accepte pas qu'on fasse un discours, parce que vous me piquez mon boulot. Allez-y. Vous me dites. C'est la première fois, alors je ne savais pas trop comment ça se passait. Mais c'est juste pour vous détendre. Allez. C'est un symptôme inexpliqué que vous êtes en train de nous raconter. Allez-y. Comme l'absence du port de cravate et de veste. Alors, donc, si je reviens à ces consultations, qu'est-ce qui se passe ? J'ai fait une bonne anamnèse. J'ai bien examiné mon patient. Fondamental, la clinique, surtout ici. J'ai demandé quelques examens et rien. Aucune anomalie. Donc la réalité, c'est quoi ? C'est que moi, le médecin, je n'ai pas d'explication. Autrement dit, je ne sais pas. Aïe. Douloureux moment de conscience. Mes étapes cruciales. Alors si j'essayais de dire 1, je ne sais pas, 2, de reconnaître la souffrance du patient, et 3, de proposer d'avancer ensemble. Donc c'est donc dire je ne sais pas, non pas pour être démissionnaire, mais pour ouvrir un espace à l'autre. Je vais avancer. Vous comprendrez donc que dans ces contextes, sans le patient, nous ne pouvons pas établir un diagnostic global, biopsychosocial, un diagnostic de contexte. Seul le patient ne peut pas grand-chose, mais le médecin seul ne peut rien. Vous comprendrez ainsi qu'en recevant un prix, nous devons décerner avant tout celui-là au patient. Je souhaite brièvement inclure 3 patients ce soir avec nous, pour vous illustrer ça. Latifa, 30 ans, a des céphalées inexpliquées depuis 3 mois. Le diagnostic de contexte, c'est qu'elle a été foutue à la porte de chez sa belle-mère de manière très violente, il y a justement 3 mois. Elle y vivait avec son mari et leurs 2 enfants. Depuis ce moment, un syndrome dépressif s'était installé. La seule face émergée de l'iceberg était le mal de tête. Rien d'autre ne pouvait s'exprimer. Elle est allée de nombreuses fois aux urgences, avait eu beaucoup d'examens. Gaëtan, 37 ans. Aucun facteur de risque cardiovasculaire. Il a des douleurs thoraciques inexpliquées, les cardiologues connaissent bien ça. Il est allé aux urgences 4 reprises en un mois, a eu la totale en termes d'examen à chaque fois. En médecine générale, on a essayé de coétablir un diagnostic de contexte. Il y a 1 mois, son beau-frère, donc pas sa généalogie, a fait un arrêt cardiaque sur son lieu de travail. À la pause du matin, à 10h, devant ses collègues, il met la main sur la poitrine et il tombe. Trouble du rythme sur un infarctus. Il s'en est sorti. Les mots du patient. « Mais docteur, vous comprenez ? On a le même âge. Ça fait peur, j'ai 2 enfants en bas âge. » Un petit dernier. Mariama et Amadou, maliens, demandeurs d'asile, en France depuis 1 an, avec leurs 3 jeunes enfants. Amadou avait des cervicalgies inexpliquées très intenses, insomniantes, qui étaient l'expression dans le corps d'un effroyable parcours traumatique lors de leurs années en Libye. Quand il a commencé à aller beaucoup mieux, avec la prise en charge globale, un jour, il m'a révélé, consultant avec sa femme qui l'accompagnait, que cette dernière avait aussi vécu des choses effroyables en Libye. Je vous les épargne. Quelques jours après que son mari m'ait dit devant elle ce que sa femme avait subi, pour qu'à son tour elle soit soignée, c'était les dires du monsieur, celle-ci s'est mise à développer des douleurs diffuses inexpliquées de type fibromyalgie. Ces douleurs ont mis plus de 4 mois à guérir avec un accompagnement global. Quelques mois après, juste pour la petite histoire, elle accompagnait pour faire la traduction d'une patiente libyenne qui était en France depuis 3 mois,
une patiente qui avait des douleurs au genou. Incroyable capacité de résilience. Parfois, ces patients souffrant de SMI sont des héros. Ah, il y avait 3. Ah, là, je vais vous arrêter bientôt, attention, parce que là... Donc juste de dire que parfois, ces patients qui ont des fibromyalgies, ce sont des héros. L'humilité nous semble être en cohérence avec la réalité de ce qui se passe dans ces contextes. En plus, la position basse du médecin dans ces contextes est un levier d'ouverture thérapeutique. J'avance et je vais en venir aux remerciements. S'il vous plaît. Voilà. Donc, j'arrive à la fin. Un immense merci, en tout premier, à Brigitte Ranck. Début 2015, elle avait reçu une demande au pouvoir public que j'avais écrite, 3 ans après ma thèse, au sujet de la création pour la médecine générale d'une consultation longue d'ouverture dans ces contextes. Elle avait alors demandé à me rencontrer et, convaincue que ce sujet devait pouvoir être traité en collaboration médecins généralistes spécialistes, en particulier la médecine interne, elle m'a proposé ce travail d'écriture. Donc merci beaucoup à Brigitte pour ce prix que vous nous avez décerné. Merci beaucoup au syndicat de la presse et de l'édition des professionnels de santé. Merci à toutes les personnes qui ont voté pour notre article. Merci à la revue de médecine interne et à l'éditeur, LCJ Masson. Merci à Chantal Gambi. Merci beaucoup au professeur Pouchot. Merci à tous mes collègues généralistes. Et un grand merci à Thomas Hanslick, pour qui j'ai une très grosse estime. Pour finir, j'oserais une ouverture. Ce prix nous a été décerné dans la rubrique « Meilleur article pour la formation des médecins généralistes ». Mais peut-être une formation à ce sujet peut être nécessaire pour toutes les disciplines. C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin. Et comme quoi, il ne faut pas être trop gentil. Hein. C'est la toute fin. Donc sur ce sujet qui nous concerne tous, 20 à 30%, les médecins spécialistes ont probablement aussi à gagner en sérénité de travail pour recevoir une petite formation SMI. Alors je m'adresse à vous. Si certains d'entre vous le souhaitent, je vous propose qu'on crée ensemble une formation sur les symptômes expliqués avec les médecins de votre spécialité, pour mieux faire connaître ces contextes, le type de prise en charge positive du médecin généraliste, et ainsi apprendre à mieux travailler ensemble pour ces patients. Je pense que l'avenir ne doit pas être contre généralistes, contre spécialistes, hospitaliers contre libéraux. Je pense que c'est ensemble que nous pouvons penser l'avenir, faire ensemble revenir une médecine où la clinique est centrale et voir se développer une médecine plus humaine. Je vous remercie. Bravo. Allez, la photo. Non, c'est vrai que ce sujet est passionnant et votre papier est tout à fait passionnant. En fait, ça rejoint la notion de médecine globale et non pas uniquement des médecines partielles. Mais voilà, vous avez épuisé le stock des discours. Il n'y a plus de discours après, c'est promis.